désert. Le lendemain, ils étaient dans le désert. Après, ils étaient dans un désert. Et puis, au dernier temps, ils étaient encore dans un désert. Bon, ils sont restés 40 ans dans un désert. Jusqu'à ce qu'ils trouvent la terre promise. Hein. Et quand vous avez des périodes dans votre vie où il y a trop de désert, ben vous avez besoin d'être recréé. C'est de ça qu'on va parler ce matin. De la création que je vous ai montré ici. Pour ceux qui viennent pour la première fois ou pour ceux qui n'ont jamais connu ou entendu parler de Dieu, la Bible elle démarre ici avec ce verset qui dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Au commencement, Dieu créa. C'est pas l'homme qui créa, c'est pas la femme qui créa, c'est Dieu qui créa. Et la Bible nous dit que Dieu, il a créé toutes choses par sa parole. Puisqu'il est dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, etc., 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 etc. On voit qu'il a créé la terre en plusieurs jours, en 6 jours exactement. Alors, la Bible dit aussi qu'un jour est comme 1000 ans. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, c'est peut-être pas un jour de 24 heures. Hein. Voilà. En tout cas, Dieu a créé, n'est-ce pas? Et je voulais vous parler ce matin de ma condition spirituelle, qui est la mienne, mais qui, je pense, pourrait être aussi la vôtre, parce que nous sommes faits de la même chair, nous sommes faits de la même pâte, n'est-ce pas? Alors, pour ceux qui sont nouvellement convertis ou nouvellement baptisés, ben, ils sont encore dans cette création, où Dieu a fait quelque chose de merveilleux pour eux dans leur vie, et ils se sentent, waouh, épanouis, transformés, créés. Et puis pour des vieux chrétiens comme moi, hein, pour des gens qui ont une expérience ou une longévité avec le Seigneur ou une, une marche avec le Seigneur depuis des années, il y a un moment donné, voyez-vous, où on se dit, waouh, Seigneur, il y a un truc là, il faudrait que tu m'aides. Parce que cette étape-là, j'arrive pas à la passer. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de vous dire. Tout, toutes ces victoires que j'ai eues dans ma vie, toutes ces choses que j'ai eues dans ma vie, ça a été super. Et puis là, je bloque, Seigneur. Je stagne. Vous me suivez? Je remercie le Seigneur parce que le Seigneur m'a délivré de la drogue, héroïne, de la cocaïne, du shit, de l'herbe, des acides. Il m'a délivré de la prison. Il m'a délivré de l'alcool. Et il a créé en moi une vie nouvelle. Amen. Et dans cette vie nouvelle qu'il a créée, toutes les bonnes choses qu'il m'a données, il les a fait au fur et à mesure. Ça faisait partie de sa création, n'est-ce pas? Donc, quand on est dans ce combat de la vie nouvelle, on doit marcher avec lui et on doit acquérir toutes ces choses qu'il veut nous donner. Parce que il nous les donne, mais il nous dit, voilà, c'est ouvert, vas-y. Quand le peuple hébreu s'est trouvé au bord de la terre de Canaan, le Seigneur n'a pas apporté la terre de Canaan au peuple hébreu, il a dit au peuple hébreu, c'est ouvert, allez-y. Vous allez voir, il y a des géants, il y a des choses à combattre, mais allez-y. D'accord? Dieu nous a donné des victoires dans nos vies, pour ceux qui sont nouvellement convertis, nouvellement baptisés. Vous allez voir que vous allez avoir de plus en plus de victoires, vous allez avoir de plus en plus de création de choses que Dieu veut créer dans votre vie. Et puis, il y a un moment donné où, quand on a tout eu, comme moi, j'ai été béni, regardez. J'ai une famille merveilleuse, une fille, un fils qui est là, qui va partir travailler, mon épouse. Vous vous rendez compte pour un ancien toxicomane? Une maison qui m'appartient, une piscine. C'est pas un miracle de Dieu, ça? Hein? Alors, je dis pas que c'est pas une fierté d'avoir vécu ce que j'ai vécu, au contraire. Hein. Quand j'en parle, c'est triste, ce que j'ai fait. Hein. Je suis tombé dedans, voilà. Mais Dieu m'a relevé. Hein?
Et Dieu a créé en moi un cœur pur. Dieu a créé en moi une vie nouvelle. Et il y a un moment donné où je vous dis que, avec la marche, avec le temps, quand on a tout eu, on se dit, ben Seigneur, qu'est-ce que tu peux créer en moi? Alors Dieu, il crée un nouveau caractère en vous. Il crée une nouvelle façon de voir les choses en vous. Il améliore encore plein de choses. Mais il y a un moment donné où on s'épuise. Parce que on a tout. C'est curieux de parler comme ça. On se dit, mais j'ai encore plein de choses à acquérir. Bah, j'aurais peut-être envie d'avoir une nouvelle voiture, qui sait, ou je sais pas quoi. Mais ça, c'est du matériel. Mais au fond de moi, spirituellement, j'ai besoin d'être recréé encore. Vous savez ça? Vous connaissez l'exemple de, il y en a pas, mais des fois, vous savez, il y a ces chenilles là qui se baladent, bon, qu'il faut pas toucher. Mais en général, une chenille, vous savez ce que ça devient, hein? Ça devient un joli papillon. Alors, pendant toute sa vie, elle a marché avec la tête en bas, elle a rampé sur la terre, on a failli presque l'écraser. Et puis un jour, elle se met dans un cocon, comme ça, elle en peut plus. Elle meurt, carrément, hein. Elle tisse un cocon autour d'elle et tout. Elle meurt pas, mais bon, c'est comme une mort, hein. Elle se momifie. Et qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a un joli papillon qui sort. Elle a des ailes et elle peut avoir une vie complètement différente de ce qu'elle avait. Si par exemple vous prenez un crabe, c'est pareil. Un crabe, vous savez, ces animaux marins avec des carapaces. Un crabe, un homard, toutes ces choses-là, des coquillages, vous voyez. Comment on appelle ça? Des crustacés. Des crustacés. Ce sont des animaux qui, à un moment donné, ils ont une carapace qui ne grandit pas. Donc, eux, ils grandissent à l'intérieur, mais la carapace, elle grandit pas. Donc, il faut que, par la force de la nature, cette carapace, elle se craque là. Et ils la perdent carrément. C'est comme les serpents aussi, ils muent. Mais enfin, la mue du serpent, elle est plus malléable, elle est plus molle. Mais la carapace, c'est quelque chose, crac. Ah, moi, je suis du genre très pénible avec ça. Très pénible. Je suis un mec de l'été. Il n'y a rien à faire. Du coup, la carapace, c'est quelque chose qui est dur. Et ça vous fait penser aussi à votre vie. Hein, des fois, on se dit, mais ma vie, elle est dure. Je suis pas bien. J'ai pas envie de vivre cette vie-là. J'ai envie de la déchirer, de la casser, de la jeter. Et le problème du crabe ou du homard, c'est que quand ils changent de carapace comme ça, ils sont vulnérables. C'est là où justement ils peuvent être attaqués par tous les autres poissons, par tous les autres animaux de la mer, parce que justement ils n'ont plus rien qui les protège. Et nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que personne que Dieu veut bénir, veut transformer, veut... Ah mince, il est tombé. Il est là, là, file. C'est un sketch ce matin, ouais. C'est un sketch qui fait pas rire, mais c'est un sketch quand même. Désolé, la technique, c'est encore autre chose. Hein. Non, il faudrait un ingénieur du son qui me mette le micro, Non, je rigole. Donc, du coup, la carapace, je disais. Vous avez tous des carapaces, non? Hein? Vous en avez des carapaces ou pas? Je vais vous dire une chose, on a même des carapaces de chrétiens. À un moment donné, on a des carapaces de chrétiens même. Parce que, ben voilà, la vie chrétienne aussi, elle n'est pas facile tous les jours. Et des fois, on doit se carapater pour pas subir, ne serait-ce que les critiques, se carapater, je sais pas, se couvrir, enfin, en tout cas. Donc, l'animal qui justement se décharge de ça, il se sent vulnérable. Il a besoin d'être recréé. Il y a un psaume qui dit, psaume 61, on va le lire. Vous voyez, j'y tombe dessus. Psalm 61. 61.
C'est une chanson que, un psaume, c'est, alors, les psaumes, c'est quoi? Ce sont des poèmes, des chansons que les gens de l'époque écrivaient, qui sont des, des expressions de l'âme qui monte vers Dieu et qui élève l'homme, et qui élève l'être humain. Quand vous lisez des psaumes, vous voyez, c'est écrit là. Quand vous lisez des psaumes comme ça, vous les lisez, vous les lisez, vous les relisez, vous les relisez. Je sais pas ce qui se passe, mais ça forge dans votre cœur, dans votre âme, une force pour le Seigneur. Le psaume 61 nous dit ceci: écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. David, roi d'Israël, qui croyez-vous que vous êtes? Vous êtes plus que David? Non, je suis pas plus que David. David, roi d'Israël, il dit, écoute, ô Dieu, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, l'esprit abattu. Donc là, on a affaire à un homme ou une femme, on va dire, hein, n'importe qui, quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui marche avec Dieu, quelqu'un qui a déjà eu des expériences avec Dieu, quelqu'un qui a une vie que Dieu lui a donnée et qui dit j'ai l'esprit abattu. Vous vous rendez compte de ça? Ça veut dire que tôt ou tard, qui que tu sois, tu vas passer par ce moment où la carapace elle va craquer là et où tu vas te sentir vulnérable et tu vas dire oh Dieu aide-moi, j'ai l'esprit abattu. Et qu'est-ce qu'il dit David? Il dit conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi, c'est la chanson de Claude Payan. Sur le rocher que je ne puis atteindre. Il y a un moment donné, Dieu, il a créé la terre, il a créé le ciel, et il y a un moment donné où Dieu, il a besoin de nous recréer encore à nouveau. D'accord? Vous êtes d'accord? Il y a un moment donné où Dieu a besoin de nous recréer à nouveau. Il y a un moment donné où Dieu doit nous recréer à nouveau, doit nous conduire sur un rocher qu'on ne peut pas atteindre par nous-mêmes. Je vous donne un exemple tout bête. Hein. J'ai une voiture, qui est une très bonne voiture, BMW, pour pas citer la marque, et j'étais à la montagne, à Courchevel, pour aller travailler. Hein. Je suis pas un privilégié qui va passer ses vacances à Courchevel. Je fais de la musique là-bas. Et j'avais la batterie de ma voiture qui était assez vieille. Vous savez, la batterie, pas la batterie pour jouer, la batterie qui éclaire, qui fait de l'électricité. Je le dis pour ceux qui confondent. La batterie d'une voiture, c'est une source d'énergie qui permet à la voiture de démarrer. Vous me suivez? Et la batterie, elle se recharge avec l'alternateur. Il sait tout ça, Joe. Il connaît la mécanique. La batterie, elle se recharge avec l'alternateur. Qu'est-ce qui se passe quand la voiture, elle roule? Ça fait tourner un volant magnétique qui envoie du courant dans la batterie et qui recharge la batterie. Alors, quand la batterie est neuve, ben, elle se recharge facilement parce qu'elle a encore elle a encore des bons cuivres à l'intérieur, l'eau est déminéralisée comme il faut, etc., etc. Elle est neuve. Donc, elle se recharge facilement. Vous me suivez là ou pas? Quand votre vie est neuve en Christ, votre vie est nouvelle avec le Seigneur, il suffit que vous marchiez avec lui, marchez avec lui, hein, c'est-à-dire que votre alternateur spirituel il tourne, hein, et votre batterie intérieure, votre batterie spirituelle intérieure, elle se recharge. Parce que vous marchez avec lui, parce que vous faites des choses pour lui, parce que vous parlez aux gens de lui, vous priez pour les gens, vous dites ouais, Jésus il a fait ça dans ma vie, j'étais ceci, j'étais cela, il a changé ma vie. Et là votre batterie intérieure elle se recharge. Et là vous sentez que ça va mieux, hein, parce que Dieu il recharge vos batteries, puisque la Bible elle dit que c'est en marchant
qu'on renouvelle nos forces. Les jeunes hommes chancellent, les vieillards sont fatigués, mais ceux qui marchent avec toi renouvellent leurs forces, la Bible dit. Hein. Donc si vous marchez avec le Seigneur, votre batterie intérieure va se recharger. Et vous allez voir que quand vous allez toucher quelqu'un, hop, il y a l'électricité qui passe. Hop, 12 volts. Oh, 24 volts. Oh là. Toi, il t'en faut, hein, des volts. Et toi, fais voir. Oh là là, 48 volts. Ça, c'est une batterie. Il faut une batterie de camion. Je plaisante, hein. Je plaisante. Vous savez que quand je fais des trucs comme ça, c'est pour plaisanter, c'est pour détendre l'atmosphère. Parce que les batteries, malheureusement, mes amis, ça se décharge. Et le problème, c'est que l'alternateur, lui, il continue à fonctionner. Même si il y a un moment donné où j'ai cru que j'avais un problème de turbo. Vous savez, quand sur les voitures avec des turbos, on entend un petit bruit qui fait... On se dit, oh là là, c'est le turbo qui fuit, et ça siffle, et j'ai peur que ça se casse. Mais en fait, c'était pas ça, c'était la courroie de l'alternateur qui sifflait un peu. Et je suis allé voir le mec, il m'a dit, non, c'est juste la courroie de l'alternateur. J'ai dit, ben, je prends rendez-vous avec toi, parce que la courroie de l'alternateur, je veux la changer. Je veux pas laisser mon alternateur ne pas être capable de recharger ma batterie. Et j'ai fait ça, j'ai changé l'alternateur. Je vous parle de ça il y a il y a 2-3 ans. Mais il y a un moment donné où la batterie de la voiture, elle était trop vieille. Vous me suivez là? Il y a un moment donné où j'étais à Courchevel, il neigeait, j'étais en face de là où elle habite ma fille, là, à la Rayon d'Az, enfin où elle était, la voiture, elle était dans la neige. Je suis allé, j'ai mis la clé de contact, j'ai mis le voyant, la batterie, elle a fait morte. Et là, vous savez, vous pouvez la charger tant que vous voulez. Quand elle est morte, elle est morte. Il faut la changer. Ma fille, c'est pareil. Elle avait la Mini, elle était dans un garage. Elle l'avait pas fait tourner pendant des mois. Elle m'a dit, papa, va me chercher la voiture. Ok. Je suis descendu à Bride là-bas. J'ai pris la, j'ai pris la Mini, j'ai mis la clé, elle a fait pouf. Adios. Plus de batterie parce qu'en plus, il y a le froid qui joue. Vous voyez les métaphores, comme ça parle. Parce que si vous avez une vie qui est froide, eh bien, vous allez voir que votre batterie intérieure spirituelle, elle va se décharger. Si vous marchez pas avec le Seigneur, si vous la chargez pas régulièrement, ça va se décharger. Mais, la Bible dit, conduis-moi sur le rocher. La Bible dit que Dieu a créé le monde par sa parole. Alors, ce que j'ai envie de demander au Seigneur ce matin, c'est, donne-nous une nouvelle batterie. Donne-nous une nouvelle batterie. Donne-nous une nouvelle vie chrétienne. Donne-nous une nouvelle. La vie chrétienne est faite de mort et de résurrection. Jésus est mort sur la croix. Il aurait pu continuer à vivre hein, dans ce monde. Il aurait pu être... Bon, c'était pas le plan de Dieu, mais il aurait pu peut-être être roi quelque part. Mais non, il a décidé de mourir à notre place pour que nous ayons une vie de résurrection. Donc si nous avons eu part à cette résurrection, qui nous a donné une nouvelle vie dans notre vie terrestre, déjà là, avant d'aller là-haut, moi j'ai été ressuscité. Un toxicomane, alcoolique, qui fait de la prison, qui se retrouve béni, avec une famille, avec toutes ces choses. C'est une résurrection dans ma vie. Mais je m'aperçois que chaque jour, enfin pas chaque jour, mais au fil du temps, il y a dans ma vie des morts et des résurrections. Il y a des choses qui meurent et il y a des choses qui renaissent. Il y a des gens que je vois plus pour trouver de nouvelles gens. Il y a des choses que je fais plus pour faire de nouvelles choses. Il y a des choses qui meurent pour pouvoir renaître. Le Seigneur, il a une vie qui est pleine de promesses pour toi. C'est comme si vous allez à un motard, vous lui dites, Dieu, il a prévu une Harley pour toi. Mais le mec, il dit, non, mais moi, j'ai une mobilette, elle me va bien, hein, je la garde. Il a un blouson en cuir, vous savez, avec les manches comme ça et tout. Il a écrit El Sanchez dans le dos, mais il a une mobilette, le mec. Enfin, je parle de sa vie hein, spirituelle. C'est une métaphore.
Mais Dieu, il dit, mais j'ai une Harley à te donner. J'ai une vie qui est comme une Harley, tu vas voir. Quand tu vas mettre l'enfourcher comme ça, que tu vas sentir les sensations de la vie que moi je veux te donner. Vous me suivez? C'est une métaphore. Le petit crabe, quand il est déchargé de sa carapace, il est vulnérable, mais il sait que c'est le seul moyen qu'il a de grandir. Si vous passez pas par cette mort, si vous passez pas par cette étape, vous lâchez des choses pour Dieu, Dieu ne pourra pas vous donner des choses. Si vous voulez garder votre mobilette, il vous donnera pas une Harley. Si vous voulez garder votre vie d'avant, il vous donnera pas une vie nouvelle, c'est pas possible, parce qu'il ne peut mettre en place que quelque chose de nouveau si vous lâchez l'ancien. On est d'accord? Quand je suis parti au garage à Brive-les-Bains, j'ai dit, je suis allé sur le comptoir du gars là, j'ai dit tiens, il m'a dit vous voulez changer la batterie? Je fais oui. J'ai porté l'ancienne. Vous êtes d'accord? Ça veut dire que si on doit avoir quelque chose de nouveau dans notre vie, ben il faut lâcher l'ancien. C'est ça, hein? Mais c'est pas nous qui le faisons. On nous a souvent fait croire dans le monde chrétien, religieux, que c'est nous qui faisons ces choses-là. Que c'est nous qui allons changer notre propre batterie, en fait, ou recréer notre propre batterie. Non, c'est pas possible. Puisque la Bible dit que même David, qui était un homme de Dieu, averti, conséquent, qui avait vécu avec le Seigneur, il a dit lui-même, je suis abattu, mon esprit est abattu, épuisé, enfin, je sais pas tous les mots que vous pouvez donner à cet état, et il lui a dit, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Recrée en moi, même à un moment donné, il dira, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Donc ce matin, je voulais vous parler de la création et de la recréation. D'accord? C'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois, chaque étape de la vie chrétienne, elle est faite de mort et de résurrection. Vous avez vu que tout ce qui se passe sur la terre, euh, on a un espoir en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, c'est qu'un jour les choses vont changer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui ou non? Sinon, retournons à notre délire habituel. Hein. C'est vrai ou pas? Le Seigneur a dit que il fait toutes choses nouvelles. Sincèrement, vous croyez que Dieu, s'il revient, enfin, quand il va revenir, mais quand il va revenir, vous croyez qu'il va refaire, il va faire tout ce qu'il a à faire sur cette terre qui a été tant meurtrie, cette terre qui porte, cette terre, la planète Terre, hein, qui porte encore le sang de tous ceux qui ont souffert, tous ceux qui sont partis en guerre, tous ceux qui ont fait, vous imaginez toute la souffrance qu'il y a eu sur la terre? C'est quelque chose qu'il faut renouveler, n'est-ce pas? De fond en comble, de A jusqu'à Z. De A jusqu'à Z. Apocalypse chapitre 21 nous dit ceci. Revelation chapter 21 nous dit ceci. On a lu la Genesis et là on va lire Apocalypse. Nous dit ceci. Apocalypse, c'est quand on entend le mot apocalypse, on imagine les catastrophes, les trucs, les films avec les. Vous voyez? C'est pas ça en fait. Ça veut pas dire ça du tout. En grec, ça veut dire apocalypsis. Ça veut dire lever de rideau. Ça veut dire révélation. Les Anglais l'ont beaucoup mieux traduit que nous. C'est revelation. Ça veut dire que à la fin du livre, en fait, on comprend mieux ce que Dieu va faire. Et on se dit, mais Seigneur, cette terre, elle porte le sang de tous ceux qui ont souffert. Elle porte euh, les meurtrissures, en fait, puisque la Bible dit que toute la création soupire après l'avènement du Seigneur. Hein.
Vous vous rendez compte de tout ce qu'elle a subi, la planète? Les animaux, tout ce qu'ils ont subi. Les pleurs, les cris, les douleurs, toutes ces choses-là. Comment pourrions-nous repartir dans une nouvelle vie spirituelle dans ces conditions-là? C'est pas possible. Quand Dieu a créé la planète au début, il a vu que le cœur des hommes était pourri et il a créé un déluge. Il a fait, à un moment donné, il a dit, je vais anéantir cette race d'humains parce que je pensais avoir fait quelque chose de bien, mais je me suis trompé. Même Dieu a dit ça. Même Dieu, ça te fait rire. Même Dieu a dit ça. Et il l'a fait. Il l'a fait. Et on sent qu'il s'est trompé puisqu'à un moment donné, il s'est repenti lui-même. Il a dit, bon, ben, je le ferai plus. Je vais mettre un arc-en-ciel. Il a dit, je promets que je ne détruirai plus la race humaine. Et il a mis un arc-en-ciel. Mais il avait déjà un plan de recréer ce qu'il avait déjà créé. Vous avez été créé et vous avez besoin d'être recréé. Vous êtes né dans la chair, vous avez besoin de naître de nouveau si vous ne connaissez pas le Seigneur. Vous êtes né de nouveau, vous avez besoin de renaître encore de nouveau. La vie est faite de mort et de résurrection. Nous sommes des petits crabes qui doivent perdre leur carapace. Le petit crabe marchait de travers. C'est une chanson que j'avais fait il y a longtemps. Tantôt sur les rochers, tantôt dans la mer. Le petit crabe marchait à l'envers jusqu'à ce que le livre de Dieu fût ouvert. Petit crabe, c'était moi en fait. C'était un crabe. Vous savez, les crabes, c'est tu les mets dans un panier là. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui vient, s'il n'y a pas la main de Jésus pour le sortir, il reste dans le panier de crabes. J'étais un crabe. Mais merci Seigneur, ta main est venue me chercher. Alléluia. Vous imaginez, vous me voyez un crabe avec les pinces et tout. Avec, en plus, ils ont les antennes qui font ça là. Hein? La favouille. Au commencement, Dieu créa. Dieu a créé, Dieu vous a créé, et Dieu veut nous recréer. Nous avons besoin d'être recréés. Conduis-moi sur le rocher que je ne peux pas atteindre. Change ma batterie, Seigneur. Il y a une chanson qui dit, change mon cœur, Seigneur. Change ma batterie, Seigneur. Recrée-moi. Je ne peux pas le faire moi-même. Et on nous a fait tellement longtemps croire que c'était à nous de le faire. Ouais, tu dois te sanctifier, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Oui, tu peux. Enfin, ok, il faut faire. Bien sûr, c'est bien de faire. Mais d'abord, il faut être. Et si le Seigneur, il le fait pas en toi, c'est cuit. Donc ce matin, je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais apporter comme message? Je suis épuisé. Je suis au bout du rouleau. J'ai rien de nouveau spirituel. J'ai rien de nouveau. J'ai rien de nouveau. Je vous le confesse. Je n'ai rien de nouveau. Mais quand je vois les fruits, j'ai dit, ça, c'est le Seigneur qui l'a créé. Donc, je me glorifie pas, puisque c'est lui qui l'a fait. Donc, j'ai dit, je lui dis, Seigneur, renouvelle en moi une nouvelle vie. Encore. Conduis-moi encore à une nouvelle étape. Parce que matériellement, j'ai tout ce qu'il me faut. Merci Seigneur. Mais spirituellement, c'est pas encore ça. Hein. Pour que j'arrive à la stature parfaite de Christ, il en faut. Hein. Amen. Il va falloir des batteries. Hein. Il va falloir des batteries de camions, une batterie de moissonneuse batteuse. Il va falloir une batterie de bateau. Vous savez, c'est les batteries, la batterie du France là. C'est des batteries qui sont mises comme ça en parallèle. Il y en a 5 ou 6, je sais pas combien. Bon bref. Apocalypse chapitre 21 nous dit ceci. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Wouh! Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Comment tu veux que Dieu change ta vie si tu gardes ta vie? Tu peux pas. Dieu peut pas te donner une Harley si tu veux garder ta mobilette pourrie.
Dieu ne peut pas te donner une BMW si tu veux garder ta Renault 5 qui tient plus debout. Ou ta Peugeot sans, je sais pas quoi. Dieu ne peut pas te donner une belle baraque si tu gardes ton taudis. Il faut que tu fasses un acte de foi, Elisabeth. Seigneur, donne-moi tout ce que tu veux de nouveau dans ma vie. Je vis descendre du ciel une nouvelle terre et un nouveau ciel, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Quelque chose de nouveau, immaculé, pur. Tout ce sang, tout ce que cette terre a vécu, ça va être effacé, enlevé. Ça va être réduit à néant. Amen. Et on va repartir sur une nouvelle base, avec une batterie toute neuve, qui fait des bons éclairs. D'accord? Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni peur, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Voilà la fin du livre, mes amis. Voilà ce que Dieu a fait et voilà ce que Dieu va faire. Dieu a créé, Dieu t'a créé, Dieu va te recréer, Dieu va te refaire naître de nouveau. Dieu va te faire encore naître de nouveau, à nouveau. Dieu va te recréer, de recréer, jusqu'à ce que tu sois créé pour lui parfaitement. Et pour que ta terre n'ait plus les conséquences de ta vie d'avant. Pour que ta batterie soit changée complètement. Amen? Vous êtes d'accord? Oui. Donc j'ai fait une petite chanson il n'y a pas longtemps qui parle de ça. Je ne sais pas si je vais arriver à la chanter parce que je ne l'ai pas beaucoup répété. Mais je préférerais peut-être vous l'enregistrer et la mettre sur le WhatsApp après de l'église maison. Parce que là, je suis pas sûr de pouvoir la faire comme il faut. Vous m'en voulez pas? Donc, on essaiera de la faire comme il faut, puis je la chanterai après, je la mettrai sur l'église maison. Comme ça, on la chantera ensemble après. Tu veux dire quelque chose? Alors, est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose ou est-ce que quelqu'un a des questions? D'accord. Ah. Ouais. Ah ouais. Alors c'est curieux ce que tu dis parce que c'est tout à fait l'image de la nuée. La nuée de Dieu, c'est ça. C'est un truc qui, c'est un peu comme voilà. Et toi, tu allais dire? Oui, mais je veux juste dire merci beaucoup parce que c'était vraiment très clair pour expliquer comme ça. Je donne des exemples de moped à Harley. C'est vraiment, si on peut penser à ça, si on veut quelque chose, mais on veut encore quelque chose. Ouais, ouais. Et il faut lire le livre. Ouais. Il faut nourrir. C'est ça, il faut nourrir Ouais. avec le mot de Dieu. Alors pour nous, qui vient pour le premier pas, Ouais. merci beaucoup. Mais je vous en prie. J'essaie de pas parler trop vite et justement de, oui, chérie. Oui, voilà. Moi, je vous le dis, voilà. À l'heure actuelle, je vous le dis sincèrement, il faut que Dieu change ma batterie. Ma batterie, elle est morte. Ma batterie, là, intérieure, elle est morte. Pourtant, j'ai marché avec lui, j'ai l'alternateur est bon, ok, mais la batterie, elle est morte. Donc, comment tu fais? Eh ben, il faut lui demander. Et il la change. C'est ça, il faut lui demander. C'est ce qu'on va faire, on va lui demander qu'il la change. C'est ça, on change la batterie.
quand ma fille avait, la mini de ma fille, la batterie était morte. D'accord? Si j'étais pas venu, moi, elle serait encore dans le garage à bride, là, parce que, hein, moi, je fais rien, c'est papa qui fait. Moi, je fais, vous avez l'exemple typique, hein? L'exemple typique, hein? L'exemple typique de ce que, de la façon dont un enfant de Dieu doit fonctionner. C'est pas moi qui fais, c'est papa. C'est vrai ou pas? On n'y arrive pas. Et le problème qui s'est posé pendant des années, c'est que dans les églises religieuses, on nous fait croire que c'est à nous de le faire. On m'a souvent dit comment ça le faire et lui après. Non, non, mais non. Tu vas dire à un crabe, jette ta carapace? Non, il le fait pas, c'est la nature qui le fait. Tu vas pas dire à une chenille, vas-y, transforme-toi en papillon. C'est pas le temps, c'est pas le printemps, encore c'est l'hiver. Pour l'instant, je dois marcher en chenille. Non, mais transforme-toi en papillon. Allez, allez. Je t'ordonne de te transformer en papillon. Sinon, tu seras pas sanctifié. Tu auras pas la vie éternelle en Jésus-Christ. Parce qu'il y a des pasteurs qui parlent comme ça, des gens qui te culpabilisent à mort et qui te disent, mais tu n'as pas encore changé ta batterie, tu n'as pas honte. Alors qu'il y a des gens qui attendent que tu leur prêches la parole de Dieu. Et tati, tatata, tatata. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas nous qui faisons, c'est lui qui fait. Oui, Bob. Dans nos vies, ben je traduis, hein. Il y a des choses qui, draining, c'est, ah oui, il y a des choses qui justement prennent qui nous déchargent la batterie, qui prennent l'électricité. Le manque de foi, la déception, quand on est blessé par quelqu'un d'autre. Toutes ces choses, on a besoin de les jeter aussi. Oui, et c'est ça aussi, c'est que nous avons besoin aussi de jeter toutes ces choses, et ça passe par le pardon, ça passe par toutes ces choses. Nous avons besoin de jeter toutes ces choses pour acquérir une nouvelle batterie que Dieu veut nous donner. On peut pas acquérir une nouvelle batterie que Dieu veut nous donner. Merci Bob, thank you Bob. On peut pas acquérir une nouvelle batterie que Dieu veut nous donner si on veut garder toutes ces choses. Le manque de foi, la déception, les gens qui nous ont blessés, tati, tata. Non, on dit Seigneur, stop, on repart à zéro. On met le compteur à zéro. Puis je vis descendre du ciel une nouvelle terre. Une nouvelle terre et un nouveau ciel. Et c'est pas les hommes qui ont fait descendre la nouvelle. Est-ce que c'est les hommes qui ont fait descendre Non, c'est Dieu. Au commencement, Dieu dit. Dans la vie de Patricia, Dieu dit, je vais changer ta batterie. Dans la vie de Jacqueline, Dieu dit, je vais te donner une batterie toute neuve. Tu vas être plein de courant. Tu vas toucher les gens, ça fait... J'ai du 48 volts, 60 volts. Amen. Je vais te renouveler ta batterie. Le premier pas, c'est de croire que Dieu peut le faire, qu'il va le faire. C'est la foi et qui va le faire. Audrey, c'est un fruit parfait de l'Église. Parce qu'elle est venue ici, elle était un peu, un peu déboussolée, elle avait vécu des choses un peu difficiles, etc., comme tout le monde, hein, mais bon, elle un peu plus. Et elle s'est un petit peu restructurée, mais c'est pas ça, c'est que à force, on l'a mis en confiance et tout. Maintenant, elle est musicienne, chanteuse, elle travaille, elle est toute seule, autonome. On est allé la voir l'autre jour, elle s'est éclatée. C'est pas un fruit, ça? Mais c'est pas un fruit, franchement, c'est un fruit. C'est un fruit de ce que Dieu fait, ça. Parce qu'elle aurait pu dire non, mais je vais garder ma batterie pourrie, et puis je vais garder ma vie pourrie, et puis ça sert à rien, je vais garder ma mobilette pourrie, je m'en fous de la vie de Dieu, j'en veux pas. Mais non, elle a dit non, Seigneur, je vais y aller à l'église, je vais aller. Ce matin, elle devait me ramener la sono, mais j'ai récupéré la sono vendredi soir. J'ai dit ça va. Je dis mais tu as intérêt de venir à l'église dimanche. Hein.
Elle est arrivée la première avec sa fille. C'est pas beau ça? C'est pas un fruit ça? C'est pas un fruit ça? Non, mais c'est pas qu'on te félicite, mais c'est un fruit. C'est un encouragement. Vous avez des fruits magnifiques là. Vous avez pas un beau fruit là? Qui nous fait des choses merveilleuses à manger tous les dimanches. C'est un beau fruit ça. Et pourquoi? Parce à un moment donné, elle a dit, ben Seigneur, change ma batterie, j'arrive pas toute seule. Je vais dans cette église et je me laisse transformer. Ça, c'est pas un beau fruit, ça? Lui, il avait une batterie qui était partie, la batterie de Joe. Elle était à plat, complètement à plat. Complètement à plat. C'était pas la bonne, ouais. Mais nous, on l'a pris, la batterie, on l'a changée, on en a mis une nouvelle. Crac! Et là, il a une batterie de camion. Amen. C'est intéressant de quelle source tu peux brancher. On peut se brancher à notre... Eh non, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la batterie. Parce que la batterie, c'est une batterie c'est elle-même la source. C'est l'alternateur qui lui fournit le courant, mais c'est elle-même la source. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Parce qu'éventuellement, c'est vrai, si vous avez une maison, que vous avez du courant alternatif ou du courant continu, c'est pas la même chose. Bon, on va pas rentrer là-dedans, c'est des détails, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais la source, c'est pas la foi. Ce n'est que la foi. C'est la confiance. La source, vous savez ce que c'est? Dieu. La source, c'est ma fille qui dit, papa, j'ai la batterie à plat. Tu peux aller me la changer à bride, s'il te plaît? Ouais. Et le papa, il dit oui. C'est ça la foi. Seigneur, j'ai ma vie, elle va pas bien là. Tu peux me la changer, s'il te plaît? C'est ça, c'est simple, hein? Elle s'adressait à la bonne personne. Voilà. Il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, on dit. Papa, Seigneur, j'ai ma vie, elle va pas bien là. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Tu vois, j'ai fait ça, ça et ça. Tu m'as donné plein de victoires. Et là, j'arrive pas. J'ai toujours ce problème, cette addiction là. J'ai toujours ce truc. Ça passe pas, Seigneur. Comment je fais? Je fais quoi? Je vais me pendre, je vais me suicider. Je fais quoi? Je fais quoi? Je vis avec ça toute ma vie? Alors, quand j'étais petit, quand j'étais minot, à Marseille, je me rasais, tu sais, j'avais 11 ans, 12 ans, je me rasais, tu sais. Je voulais faire comme les grands. Je me rasais, tu vois, je faisais comme mon père et tout, je me mettais dans la glace. Je me rasais comme ça. Et les poils, ils poussaient pas. Ils poussaient pas, les poils. Il n'y avait pas de poils. Tu comprends? Oui. Tu expliqueras après. Désolé, je peux pas traduire en même temps, hein. Voilà. Il y a un temps pour tout, mes amis. Il y a un temps pour garder la carapace pourrie, et puis il y a un temps pour la perdre. Il y a un temps parce que ta batterie, elle est au bout du rouleau, et il y a un temps, il y a quelqu'un qui vient, il te la change. C'est la foi. D'accord? Vous avez besoin que vos batteries soient transformées, que vos batteries soient changées. Nous avons besoin que cette terre-là, si belle soit-elle, qu'elle soit renouvelée complètement. Parce qu'il y a eu trop de choses qui se sont passées dessus. Il y a eu trop de sang, il y a eu trop de douleurs, il y a eu trop de difficultés, il y a eu trop de problèmes, il y a eu trop de tout ce que vous voulez. Nous, ça va, on vit bien ici sur la Côte d'Azur, on est privilégiés. Les amis, vous vous rendez pas compte? Et on est toujours là en train de se plaindre, les Français, là. Ah là, ces Français. Seigneur, j'aurais dû être anglais. Et du coup, ouais, je sais pas pourquoi. J'adore la France. C'est le pays le plus beau du monde. C'est vrai ou pas? On a les Pyrénées, on a les Landes, on a les Alpes, les montagnes, on a la mer Méditerranée, on a l'océan Atlantique, on a tout, tout, tout. On a la Manche, on a tout, tout. Le plus beau pays du monde. Le problème, c'est les Français. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Le problème, c'est en France, c'est pas tous, hein, heureusement qu'il y a des gens comme nous, merci Seigneur, qu'on n'est pas pareil que les autres, hein, le religieux, tu sais. Oh, je te rends grâce, Seigneur, que je ne suis pas pareil que les autres. Et qui c'est qui va être justifié? Ben, c'est lui, c'est l'autre. Donc, merci Seigneur, parce que tu vas changer nos batteries ce matin. Qui c'est qui a besoin d'avoir une nouvelle batterie, là? Tout le monde, hein? Tout le monde a besoin d'avoir des batteries transformées. Une nouvelle vie, une nouvelle résurrection. Qui dit résurrection dit mort. Attention. Si Dieu te dit lâche ça,
Eh, que tu dis non, il va pas te donner la Harley. Il va te garder la mobilette pourrie. Elle est bien ma vie. Hein. Tu n'as pas envie d'avoir une Harley. C'est pas le même bruit. Hein. Comment on comprend qu'on nous demande de changer certaines choses? Alors là, ma chérie, c'est chacun sa mère. Pourtant, on parle du père. Je vais être clair avec tout le monde. Hein. En témoignage, tu vois, parce que ce mot-là, il est quand même impactant et très fort. Ouais, En témoignage lors de mon divorce, ouais. Dieu m'a parlé et m'a dit, alors que je n'étais pas forcément dans la foi, il m'a dit, Laurence, c'est la résurrection. Et moi, j'étais en train de Amen. mourir parce que je divorçais, que j'allais tout faire, mon mari, ma maison, tout. Comment je pouvais penser la résurrection? Et j'ai dit, mais comment on peut me dire ça? Mm. Et aujourd'hui, Amen. Et ça, et Laurence, je vous le dis, c'est un fruit aussi. Quand je l'entends parler, comme elle a parlé l'autre mercredi à la réunion, elle est venue à la réunion. On a des réunions de prière les mercredis. Bon, l'été, ça va être plus compliqué, mais on a des réunions. On continuera, mais bon. Elle est venue, elle a parlé d'une manière, je dis, mais c'est plus la même Laurence que celle qu'on a connue il y a 2 ans. Faut accepter de tout lâcher, de changer. Voilà, Donc tu lâches pas, même si tu gardes un tout petit bout, c'est ça ça, changera pas. ça change pas, Si tu veux que ça change et que tu lâches tout, c'est ça. c'est en train d'arriver là depuis 15 ans. Amen, amen, amen. Amen, C'est tout en train de changer. c'est super. Merci Seigneur. Mais comment on sait qu'on doit lâcher? Et Dieu, il te montre. Tout ce qui te fracasse, tout ce qui te fracasse, tout ce qui te fracasse, c'est Mais tu l'as fait, toi, chérie. Tu arrêtes pas d'en parler il y a pas longtemps. Tu as dit que tu es mieux apaisé. Je l'ai fait, Mais je voilà. trouve que c'est important de le dire. Ah, oui, bien sûr. De toute façon, voilà. Dieu veut créer en nous des choses nouvelles chaque fois que nous en avons besoin. La carapace, c'est pas qu'une fois dans la vie. C'est plusieurs fois que le crabe, il change. Hein. C'est vrai ou pas? Hein. Oui. D'abord, il est petit, puis après, il devient un peu plus gros, puis après, il devient un peu plus gros. Puis après... Ça, une fois, vous, Et chaque fois, il a une carapace qui change. Mais alors, là, il y a un truc, qu'il faut comprendre aussi. À chaque fois que vous changez de vie, à chaque fois que Dieu fait une nouvelle création dans votre vie, hein, qui devient plus solide, mais vous avez aussi une appréhension qui est plus grande. Parce que vous connaissez la douleur de la mort et de l'enfantement, vous le connaissez. Donc vous avez une façon d'appréhender les choses qui est plus palpable, on va dire. Donc du coup, vous connaissez plus. Mais de toute manière, vous n'avez pas le choix. C'est ça qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on n'a pas le choix. Oui, mais au plus on connaît, au moins on a peur parce qu'on a l'assurance en Dieu. Donc, parfois, on peut aller à l'échafaud en se disant, ben, je dois y aller, mais il y a Dieu qui est là. Mm. Non? ça fait mal, hein, manière de lâcher. Ben, je sais pas. Ah ouais. Perdre. Lâcher une compagne, lâcher un Tout à boulot, fait. lâcher Tout fait mal. Mais parce que Dieu a mieux pour nous. Il a bien Ben, dans la mesure où on Qu'est-ce le que je vous sait. ai dit l'autre jour pardon. Qu'est-ce que je vous ai dit l'autre jour quand on connaît Dieu, on n'a pas toujours la meilleure part de suite. Et des fois, Dieu il nous enlève tout. C'est en son temps. Hein. Voilà. Pour nous, on décide. Moi, quand j'ai connu Dieu, tout m'a été enlevé à la base. J'avais que des choses néfastes dans ma vie. Hein. Tout était donné par le voilà. Donc du coup, oui. Et pourquoi? Parce que, non mais c'est pas ça, c'est parce qu'on lutte par la chair. On lutte par la chair. Tiens, je vais essayer d'arrêter de boire, je vais essayer d'arrêter de picoler. Tu pourras pas. Parce que c'est ta chair. Ta chair sera toujours vaincue par ta chair, puisque la chair est plus forte que la chair, puisque c'est la chair qui domine. Par contre, si tu vis par l'esprit, si tu dis Seigneur, je sais pas comment faire que je vais arrêter cet alcool-là. Mais voilà, aujourd'hui, je décide d'arrêter. Et dans la mesure où tu décides d'arrêter, il peut se passer dans les 5 minutes que tu bois plus du tout. Hein. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Hein. Vous avez froid? Non, ça va là. Au soleil, ça va mieux quand même. Au soleil, ça va mieux quand même. Donc, non, mais on a bien fait de se mettre au soleil quand même. Vous êtes d'accord que quand même, à un moment donné, on n'est pas encore l'été, du coup. Vous inquiétez pas, cet été, on aura très chaud.
D'ailleurs, merci pour tous ceux qui ont donné là, le parasol qui a été donné par Coco. On peut l'applaudir parce que cet été vous aurez de l'ombre. On a un salon qui a été donné par Véro, qui est ici. On a un autre salon qui nous a été donné par Sarah, etc., etc. Merci pour tous ceux qui donnent. Pour tous ceux qui donnent, on va procéder aux offrandes ce matin, maintenant. Pour tous ceux qui donnent, qui continuent à donner, ne soyez pas avares, parce que la maison de Dieu a besoin aussi d'être soutenue. Vous savez à quoi ça sert? Les offrandes, ça sert à faire avancer le royaume de Dieu, et ça sert à bénir des gens qui viennent nous apporter la parole. Ça sert à bénir ceux qui ont des fois besoin, qui ont plus rien. Donc on va faire passer cette boîte au milieu de nous, et on va donner nos offrandes. Alors, sentez-vous libre de donner. Si vous n'avez pas envie de donner, ne donnez pas. Vous n'êtes pas obligé. Personne n'est obligé de quoi que ce soit. Et si vous donnez, donnez de tout votre cœur. Sinon, c'est pas la peine. Sinon, vous ne serez pas béni. Voilà. Non, on va laisser encore un petit peu. On va prier aussi pour Tony et Sandrine qui sont pas là, si vous permettez. On va donner notre offrande. Donc, donnez ce que vous voulez ou ne donnez pas. Faites ce que vous voulez. Ne soyez pas, ne vous mettez pas la pression. Vous n'êtes pas obligé. Et on va prendre la Sainte Seine aussi, servie par ma mannequin, number one, qui est habillée dans les années 70, que j'adore. 50. Non? Ah oui, chapeau, c'est 5 ans. Il faut le pain aussi avec les enfants. Hein. Ah, on va l'expliquer. Ouais. On va faire passer les offrandes aussi. Merci ma chérie. Tiens, ben, tu peux t'en occuper. Tu la fais passer. Hein. Merci. Je vais essayer de la jouer quand même, la chanson. Thank you, Bob. Ben oui, c'est un culte un peu différent. C'est bien.